Bonjour à tous, bien écoutez, on est donc dimanche matin, le 18 mai je crois. Écoutez, il est 9 h, je pars tranquillement, j'ai pris mon petit déjeuner. Et puis donc écoutez, vraiment cette adresse est à retenir, le domaine de Calabel. Donc moi j'ai dormi sous la tente. Mais vous voyez, il y a aussi un tipi avec des matelas dedans où il y a les pèlerins qui peuvent être accueillis. Au repas très bien, les gens vraiment super gentils. Donc voilà, une adresse à retenir. Et puis donc la vidéo d'hier, j'ai pas pu vous la mettre en ligne parce qu'ici c'est zone blanche, je n'ai aucun réseau. Donc écoutez, je vais faire la vidéo avec un peu de retard, mais voilà, désolé, là c'est vraiment indépendant de ma volonté. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui je crois que j'ai 16-17 km d'ici pour aller à Marciac. Allez, c'est parti. On va donc là, c'est parti. Je rejoins le Camino là, ça y est. Et regardez, on voit les Pyrénées en face. Écoutez, pour moi je pense que ce sera l'année prochaine. Hein. Bon, et bien à la sortie de Puy-le-Bon, encore un joli petit sentier. Je vais en profiter parce que je pense que l'arrivée sur Marciac, ça va être plus de bitume. Regardez cette jolie vue là d'ici. Bon, en tout cas, du coup, j'en profite pour vous dire que du coup, mon périple s'arrête à Marciac tout à l'heure. Je devais marcher jusqu'à jeudi soir, mais des raisons professionnelles m'obligent à rentrer un petit peu avant. Ça m'embête, mais voilà, des fois on est obligé de se plier à la réalité. Écoutez, je pense que je ferai un petit débrief de ces 15 jours de marche, soit ce soir, soit dans une vidéo après. En tout cas, franchement, c'est super. Je pense refaire, bien sûr, continuer ma voie d'Arles, mais je ne pense pas que ce sera cette année. Surtout que le passage du col du Sans-Port pour l'instant est toujours bloqué. Donc je me tiens vraiment à passer ce col-là, donc je vais attendre que ce soit réparé. Allez, on continue. J'engrange un maximum de nature ce matin, quand on sait que c'est le dernier jour de marche. Ah, j'ai pas trop envie que ça s'arrête, hein, je vous cache pas. C'est toujours le petit coup de blues là. Mais bon, il faut que je profite de chaque instant jusqu'à la fin de cette étape. Ce qui est bien là le matin, c'est qu'avec la rosée, j'ai un nettoyage des chaussures gratuit. Et des jambes aussi d'ailleurs. Hein. Petite douche matinale à la rosée. Allez, on rentre dans le bois. Par contre, le monsieur là du camping me disait qu'en effet, en ce moment, il y avait beaucoup de serpents. Je peux vous dire, je les ai pas tous vus, mais entendus, ça c'est sûr. Alors ça, je vous avoue que c'est pas le truc qui me plaît. Hein. Écoutez, franchement, je craignais que cette dernière étape là, soit avec beaucoup de bitume. Mais là, franchement, ça fait déjà un paquet de kilomètres que je marche sous les bois. Petit sentier, franchement, un beau cadeau pour la fin du Camino. Bon, eh bien écoutez, je suis sur la route. J'arrive bientôt à Saint-Christo, un petit village. Et j'ai pas eu le temps de vous le filmer, mais sur le goudron devant moi, il y avait un énorme serpent. J'ai pas eu le temps de sortir le portable parce que j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de me tirer, quoi. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y en a? C'est affreux. Enfin bon, écoutez, hein. Pour l'instant ça va, ils m'ont pas embêté. Moi, bien me voilà à Saint-Christo. Une petite côte.
Je vais aller voir l'église Saint-Christophe, j'espère qu'elle est ouverte. Regardez cette belle vue qu'on a d'ici, les Pyrénées. Il y a encore bien de la neige. Hein. Eh bien, désolé. Allez, ma petite pause biscuit boisson. C'est reparti. Bon les amis, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui sont dans les étapes derrière, je vous assure que des serpents, il y en a partout. Donc soyez vigilants. Hein. J'emmène pas large, hein, je vous avoue là. Bon, je sais pas si ça vous amuse, mais moi du coup je tape le sol parce que je vous jure que j'entends des bruits de partout sur ce sentier, c'est affreux. C'est la jungle. Ah Bah, écoutez, toujours des sentiers. Pas croisé encore un seul pèlerin, comme quasiment tous les autres jours, à part mon deuxième jour, je crois, quand je descendais sur Castres. J'ai marché un peu avec 3 pèlerins. C'est vrai que cette voie d'Arles a vraiment quelque chose de très très sauvage. Coucou les filles! Allez, je suis plus très loin d'un petit village, je vais faire une petite pause quand même. Ça fait plus de 10 km là. J'ai besoin de me poser un peu. Une bonne côte les amis. L'église là-bas. Je vais m'arrêter. Bon, toujours les Pyrénées à gauche. Écoutez, à l'arrivée à Montlezun, elle se mérite. Hein. Il y a une sacrée côte. Dis donc, nickel comme petit coin de pause. Hein, à l'ombre, face aux Pyrénées. Bon, ben désolé, une église encore fermée. C'est pourtant dimanche. Bon, la tente sèche au vent. Parce que je vous cache pas que cette nuit c'était très très humide. J'étais. Du coup, elle était trempée. Bonne petite pause. Bon, je finis les amandes, les barres de céréales parce que ben j'ai plus rien à manger. Mais bon, je suis a priori à 6 km de Marciac. Il est 13h et quelques. Allez, je grignoterai peut-être quelque chose là-bas, si quelque chose d'ouvert, on verra bien. Je suis redescendue du village, qui est bien perché en hauteur. Et puis là, bah écoutez, il fait pas froid. Allez, il doit me rester un peu moins de 6 km pour arriver à Marciac. Bon les amis, je crois que je suis arrivée dans le désert. J'ai marché beaucoup plus vite que je pensais. C'est incroyable cette couleur de la terre. Bon, bah aussi bizarre que ça puisse paraître, le chemin traverse le champ. Oh là là, j'ai chaud. Je vous avoue que c'est tentant d'aller prendre un petit bain là, avec la chaleur. Oh, il n'y a pas un arbre. Un petit coin d'ombre, ça fait du bien, dis donc. Bon, je viens de regarder 1,8 km de Marciac. Je vous avoue que j'espère trouver quelque chose, même si c'est dimanche pour grignoter. J'ai un petit peu faim, il est 2h30.
On verra. Bon, juste avant de l'arrivée à Marciac, vous avez une église. Vous remontez les 200 mètres sur la gauche. Et bon, bah, elle est fermée. Vraiment pas de chance aujourd'hui. Bon, l'entrée de Marciac est assez sympa. Regardez là, beau clocher. Est-ce qu'on va avoir encore une église fermée? On verra tout à l'heure, je vous dirai ça. Bon, je viens de me restaurer un petit peu. Là, c'est la place de l'hôtel de ville à Marciac, très joli. Regardez comme c'est sympa. Bon, bah, je vais direct au gîte. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je m'arrête pas plus longtemps. Donc voilà, j'ai pris ma douche, fait ma lessive. Et donc je vous montre, je dors à la Tour Saint-Jacques. C'est sur la sortie du village. Et je vais vous montrer la petite cuisine en bas et puis le petit dortoir. Voilà, le petit gîte à l'intérieur. Petite cuisine, bouilloire. Les douches ici. Allez, on va monter au dortoir, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, avec la tour, on monte ici. Regardez le petit dortoir comme il est sympa. Petit jardin. 4 places. Très chouette. Donc c'est 18 € la nuit. Ouais, bien écoutez, ce soir, je pensais manger une pizza et la pizzeria est exceptionnellement fermée. Et regardez, la dame du gîte m'a dit, mais j'ai des restes de midi. Vous embêtez pas, je vous donne ça. Non, mais elle n'est pas adorable, cette dame. Franchement, vraiment, c'est adorable. Trop contente. Du coup, bah, je vais manger les légumes. Puis elle m'a ramené des fruits et du pain. Top. Bien bonjour, lundi 19 mai. Bien écoutez, je suis toujours à Marciac. Je prends mon petit déjeuner. En fait, je vais prendre un blablacar pour me ramener à Toulouse cet après-midi. Je passe la soirée à Toulouse et je repars demain matin, direction Maison Annecy. Voilà, donc bah écoutez, je vais aller voir l'église en espérant qu'elle est ouverte. Allez, à tout de suite. Décidément, depuis 2 jours, toutes les églises sont fermées. Quand même fou d'être sur un chemin de pèlerinage et de ne pas avoir des églises ouvertes. Ah, deuxième chance. Il y a une petite porte sur le côté qui est ouverte. On va pouvoir aller la voir. Regardez, le clocher en tout cas est magnifique. Bon, et donc ici c'est l'ancien couvent des Augustins. Petite affiche là qui explique. Et en fait ils sont en train de tout reconstituer le cloître. Donc bon, c'est pas très beau hein, pour l'instant parce que je vous montre zone de travaux, mais c'est un sacré boulot. Hein. Ça va être chouette. Hein. Vous avez vu cette belle bâtisse? Ah bien écoutez, je quitte le gîte La Tour Saint-Jacques. Comme vous voyez, il pleut. Je vais donc rejoindre mon covoitureur qui va me ramener jusqu'à Toulouse. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si je vous reparle. Parce que bon, l'arrivée à Toulouse, voilà, je vais rien faire de particulier. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo lors d'une rando en Haute-Savoie. Où je vous reparlerai un petit peu de débriefing de ces 14 jours de marche. Allez, bisous à tous. J'espère que vous avez eu plaisir à me suivre. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces étapes. Allez, bisous à tous et merci à tous pour vos commentaires et votre soutien.